Je vous invite pour un voyage effectué par une femme, une très sainte femme, un voyage qui lui a été personnel et qui pourtant, trouve un écho intense et puissant à l'intérieur de chacun d'entre nous. Un voyage, celui de l'exil, le voyage d'une âme qui doit sortir d'un état pour passer à un autre, dans un corps, l'exil du paradis, l'exil de Dieu. Voilà la souffrance de chacune et de chacun de nous, de ces âmes exilées du paradis. Alors est-ce que l'exil, vécu sur terre, ne serait pas à l'image de cet exil des âmes, un écho sur terre d'être un exilé, une exilée qui doit sortir d'un confort, d'un état pour rejoindre un autre. Que cherchons-nous alors dans l'exil ? Dans l'exil, nous recherchons la paix, la sérénité. Dans l'exil, nous recherchons la protection, la tendresse, le repos. Alors, que chacune de nos âmes puisse trouver sur terre ce repos, cette sécurité, cet accueil et cette bienveillance. Mais alors que sont-ils, ceux-là, ces exilés, ces étrangers, qui d'un point A essayent et tentent de rejoindre un point B? Ce que l'Occident repousse et tente de renvoyer, ceux qui se noient, ceux qui crient et qui acclament. Donnez-moi un peu de votre liberté. Et pourtant, il y a des siècles et des millénaires auparavant, ces exilés, ceux-là les mêmes, aujourd'hui ils sont divinisés. Parlons-nous d'un christianisme occidental, mais d'où vient-il ? Les porteurs du message christique, qui sont-ils ? Les apôtres, les 12, les 77 000, qui sont-ils ? Des exilés, encouragés à l'exil par le Christ lui-même. Et quand je ne serai plus, vous vous répartirez. Vous partirez répandre sur la terre mon message. Et quand bien même ceux qui ne sont pas partis de leur plein gré, la vie alors comme la sentence christique les a forcés. Alors sur une barque, dans le désert ou par les eaux, les voilà, ces exilés sacrés, ces âmes et ces corps déracinés, plus de terre, plus de lieu source, c'est la terre entière, la maison. C'est la terre entière, la maison dans laquelle on doit répandre la bonne nouvelle. Et alors, lorsque l'on reçoit la bonne nouvelle, on réalise encore que ce n'est pas réellement la terre, notre maison, mais ce que le Christ appelait le royaume, celui des cieux, celui où un absolu règne et veille, celui d'où nous venons et à qui nous appartenons. Alors l'exil du corps et de l'âme se sont rejoints dans certains personnages. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de celui de Marie-Madeleine. Nous voici alors transportés en avril, il y a plus de 2000 ans. Largement plus de 2000 ans. Nous sommes le lendemain de la disparition du Christ. Tout n'est que brouhaha, agitation, peur, colère et incompréhension. Alors que certains affirment il est mort, d'autres alors affirment il est bien vivant. Alors que d'autres acclament enfin, certains pleurent sa disparition. Qu'est-il arrivé alors à Rabbi? Qu'est-il arrivé alors à l'enseignant? Voici que dès le lendemain, les consciences et les disciples se divisent. Il est mort, je l'ai vu de mes yeux vus sur la croix, là-haut, crucifié. Mais non, il n'est pas mort, je l'ai vu redescendre de la croix, nous l'avons soigné. Ce n'était pas lui sur la croix, c'était un faux semblant.
Comment peut-il mourir, l'Éternel, le Christ? Si, ils l'ont tué, ils l'ont eu, qu'allons-nous faire maintenant que le Maître a disparu? Alors le brouhaha remplit les consciences, le doute s'empare de certains, et la foi fleurit dans la conscience d'autres. Alors que les disciples s'acclament et s'écrient, pleurent et réfléchissent, on toque à la porte. Mais qui est-ce? Qui est-ce? Les regards se croisent entre la peur et l'étonnement. Oui, car dehors il y a un véritable danger, les persécutions ne font que commencer. Oui, car s'ils ont eu le Christ, qui sommes-nous, nous, pour survivre à leur torture? Ouvrez-moi, mes frères, c'est moi. C'est Mariam. Ouvrez-moi. Alors Jean, rassuré par cette voix familière, respire et annonce à ses frères. C'est Mariam, notre sœur. D'ailleurs, je l'ai vue, elle était là, au pied du supplice. Elle est la seule à l'avoir accompagnée, à l'avoir suivie. C'est Mariam, ouvrons-lui la porte. Pierre, énervé et agacé. Mais que fait-elle? Pourquoi arrive-t-elle jusqu'ici? À cause d'elle, nous allons être repérés. Et voilà que Matthieu adoucit. Pierre, ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte et écoute-la et nous rapporte peut-être des messages intéressants de l'extérieur. Nous qui sommes restés ici, tapis, cachés durant tout le calvaire. Et elle qui a su le suivre, peut-être a-t-elle quelques nouvelles, quelques espérances. Alors on lui ouvre la porte. Voilà qu'apparaît une femme vêtue de rouge, les cheveux ébouriffés, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré, mais à la fois une lueur comme une aura, l'entoure et interroge. Qu'y a-t-il, Mariam? Qu'as-tu vu? Que s'est-il passé là-bas, dehors? Nous avons entendu des cris, des pleurs, et un phénomène étrange est apparu dans le ciel. Dis-nous tout, dis-nous la vérité. Le maître, où est-il? Oh, mes frères, où étiez-vous durant tout ce temps? Où étiez-vous dans l'adversité et dans l'agitation? Peut-être que vos présences auraient apaisé sa souffrance. Je l'ai vu parfois vous chercher du regard, alors que tous affairés autour de lui émettaient un jugement injuste. Où étiez-vous pour dire je m'y oppose? Où étiez-vous pour reconnaître votre amour? Où étiez-vous dans l'épreuve de votre foi, vous qui avez prétendu tout lâcher, tout laisser pour suivre le Maître? Au moment où il avait besoin de vous, vous vous êtes alors retiré. Mais ce n'est pas ce que je suis venu vous reprocher. Je suis venu vous annoncer que je l'ai vu, je l'ai entendu, il m'a parlé, il n'est pas mort. Comment se peut? Comment se fait-il? Non, ce n'est pas possible. Nous avons vu la croix au loin et les clous s'enfoncer, et nous avons vu là-bas au loin le corps s'élever. Et nous entendons dans toutes les rues de Jérusalem qu'enfin le Christ a été crucifié. Certains s'en réjouissent même, Mariam. Ah, je le savais alors. Comment peut-il mourir? De toute éternité, comment Dieu peut-il permettre que son préféré subisse un tel sort? Oh Marie, encore Marie, Mariam, que dis-tu? Alors te voilà devenue complètement folle, ce sont les émotions. T'es-tu perdue dans le torrent de tes propres larmes et de tes visions de femme? Alors encore une fois, les avis divergent et chacun comprend les paroles de Mariam de Magdala selon sa conscience. Mariam reprend alors son souffle et sa respiration. Mes frères, je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai entendu, et il m'a ramené vers vous afin que je vous annonce son éternité. Ah non, il n'est pas mort. Il est en vie et il est proche de nous tous. Il est encore là, parmi nous. Il est vivant.
Il est vivant et continuons à transmettre son message, à annoncer la parole et à louer Dieu le Très-Haut. Propager l'amour, continuer à guérir, bénissez les malades, rappelez alors à l'homme la grandeur et la miséricorde de Dieu. Alors peut-être qu'il n'est pas là face à vous, mais pourtant il est à l'intérieur de chacun de nous, que ce qu'il nous a dit, ce que nous avons vu, n'était peut-être que des graines qu'il a plantées à l'intérieur de nous. Et maintenant peut-être est-il le temps de les faire fleurir, mes frères. Mais comment allons continuer sans lui ? Certains disciples, les mains sur la tête, ne savent toujours pas quoi penser, quoi croire. Qu'ont-ils vu de leurs yeux vus ? Qu'ont-ils ressenti ? Et alors, quel est ce brouhaha extérieur dans tout Jérusalem ? Voilà que certains disciples s'affairent et s'empressent de quitter la ville. C'est trop dangereux, paraît-il, maintenant. Les persécutions, les trahisons se multiplient. Nous ne sommes plus en sécurité sur la terre de nos ancêtres. Alors fuyons, moi je ne reste pas ici. Oui, partez, mes frères. Partez, mais non pas pour la peur. Partez pour annoncer le royaume tel qu'il nous l'a demandé. Partons, dispersons-nous, allons baptiser les hommes et les femmes, retrouver les enfants, apaiser les malades. Oh, Mariam, Pierre s'exclame, comme à son habitude. Il n'est pas question de ça, mais maintenant de structurer, d'organiser, de qui va commander, qui va solliciter et comment allons-nous fonctionner maintenant que le maître est plus. Alors, tes visions et tes conseils de bonne femme, Mariam, comment se peut-il que je les entende ? Lévi alors se leva, souriant à Mariam de Magdala, et prononça. Mes frères, cessons de séparer, cessons de traiter la femme ainsi et de diviser toujours les sagesses de l'enseignant. Il a nourri une relation tout à fait spéciale avec chacun d'entre nous, vous le savez. Pourquoi, Pierre, as-tu tant de difficultés à accepter que Mariam, elle aussi, reçut un enseignement spécifique, qu'elle fut particulière à ses yeux? Alors si elle arrive et qu'elle nous annonce au nom de Yeshua qu'il n'est pas mort, alors peut-être devons-nous la croire à présent. La croire, dit Pierre. La croire et puis quoi encore ? Pourquoi pas la suivre, tant qu'à y être ? La suivre, s'asseoir et l'écouter en cercle, comme on le faisait pour notre maître. Alors Mariam de Magdala sourit d'un soupir, celui qui sait que peu importe son dialogue, peu importe sa voix, il n'est pas encore temps pour elle d'être entendue ici. Ce n'est pas grave, mes frères. Je savais cette réaction de votre part, mais l'amour du Christ, l'amour de notre enseignant, l'amour de Dieu m'a mené jusqu'à vous pour vous dire. Voilà que je vous ai dit ce que j'ai vu, ce que j'ai su. Il n'est pas mort, il est vivant, toujours parmi nous. Le voilà dans son état de transformation. Il continue son élévation. Je m'en vais, je vous quitte. Au revoir. Peut-être nous retrouverons-nous au coin d'une dune, d'un passage de ce grand désert qu'est la vie. Alors Mariam de Magdala quitta la pièce, forte et fière, mais dès que la porte se fermit derrière elle, c'est les sanglots qui envahirent son cœur, son âme et son visage. Elle qui pensait avoir rejoint ces hommes, elle qui pensait avoir rejoint tout son cœur et lié tout son cœur avec ces hommes, des disciples, des grands frères tels qu'elle les percevait, voilà que dans la peur et l'adversité, leur foi s'était amoindrie et que sa parole n'était que poussière. Alors devant elle, les gens s'agitent. « Ah, je te connais, je te vois, je t'ai reconnu. Tu es Mariam de Magdala, la possédée, celui que le Christ a guéri ?»« Oui, c'est moi. »« Ils vont te tuer, ils vont t'attraper, toi aussi. Soldats, en voici une des disciples. » Lévi prit le bras de Mariam de Magdala. « Ma sœur, suis-moi. » Les voici alors perdus dans les ruelles de Jérusalem, à courir d'ici et là pour arriver devant l'embarcadère. « Qu'y a-t-il, Lévi ? Que se passe-t-il ? Va, monte dans cette barque, franchis la Méditerranée. Tu n'es pas en sécurité ici. À l'intérieur de notre cercle, tu ne seras pas entendu. Et seul, dans les rues de Jérusalem, tu n'auras pas un long vécu. Au revoir, ma sœur.
Je suis avec toi, nous sommes avec toi, par le cœur et au-delà du temps. » Et voilà que Mariam, avec d'autres de ses amis, d'autres de ses disciples, les disciples de la Madeleine et les disciples du Christ, partèrent le cœur lourd par la mer. Alors au fur et à mesure que la barque s'éloignait du rivage, la belle Jérusalem, les belles terres de Galilée et de Judée s'éloignaient à la vision de la Madeleine. « Oh mon bien-aimé » pensait-elle à l'intérieur de son cœur. « Voilà que je quitte la terre sur laquelle nous nous sommes retrouvés. Où es-tu ? Dans quel temps, dans quel espace es-tu ? Si je m'éloigne de ta terre, alors est-ce que je me rapproche de ton âme, toi qui y es monté ? Peut-être alors est-ce que c'est ce que tu souhaites m'enseigner, toi qui n'es plus sur cette terre, alors pourquoi moi aussi y rester ? Si ton âme s'élève, alors peut-être qu'il me faut à mon tour élever la mienne pour te rencontrer. » Alors après des jours et des jours de traversée, sans rame ni voile, la fatigue, le soleil, la peur et le doute envahissent les cœurs. Et puis voilà qu'une nuit apaisée, le soleil semble jaillir dans l'obscurité. Quelles sont ces étoiles et ces merveilles s'agiter au-dessus de nous ? Il y a comme des chants, des louanges, des voix ni féminines ni masculines qui semblent entourer l'embarcation. Ce sont les anges. Marie-Madeleine les reconnaît. Elle les entendait parfois quand elle était enfant, quand elle était seule, enfermée à la maison, enfermée à espérer être enseignée. Ce sont les anges, ceux qui m'ont guidée jusqu'au Christ, ce sont ces mêmes-là qui guident notre barque. Je les ai entendus plusieurs fois dans ma vie, et toujours ils m'ont guidée vers une terre promise, ma divine destinée. Dormez, dormez mes amis, notre barque est bien guidée. Et au petit matin, le miracle arriva. Une terre au loin apparaît, un nouvel horizon, un nouveau ressenti sur la peau, une nouvelle vision. Où sommes-nous ? Quelle est donc cette terre que Dieu nous a prédestinée ? Où nous a-t-il envoyés ? Maria, Maria. Une voix intérieure jaillit depuis son cœur. Je suis là. Parle de moi et enseigne ce que je t'ai enseigné. Le cœur de Mariam s'apaise et ainsi elle comprend. Elle comprend dès l'instant où elle pose le pied sur ce sable de la Gaule qu'elle est arrivée. Elle est arrivée à sa destinée. Ici, alors peut-être qu'on l'entendra. Ici, peut-être qu'elle sera écoutée, alors qu'à Jérusalem, les consciences ne sont pas prêtes à écouter une femme parler. Ici, c'est la terre qu'elle doit ensemencer. Alors, voilà que certains habitants, certains pêcheurs qu'elle semble reconnaître, ils ne sont pas si différents du petit village de Magdala auquel Mariam était habituée. Quelques signes, quelques sourires, très vite, au-delà de langage et d'une culture, les liens se tissent dans l'instant T. Quelques femmes arrivent et s'empressent de réchauffer les saintes Maries et de les ramener dans un foyer près d'un feu, un bon plat, une nourriture, et c'est ainsi que commence le ministère de la Madeleine. Quelques années, quelques mois, arrivés sur le port de Marseille, et puis les Saintes Maries de la Mer, c'était ici la destinée de Sainte Salomé, de Sainte Jacobée. Mais toujours Marie-Madeleine, chaque soir, entendait toujours « Maria, Maria, tu es arrivée, mais continue à marcher. Parle de moi, et diffuse ce que je t'ai enseigné. » Toujours cette même voix. Comment se fait-il, elle qui pensait être arrivée,
Alors, avec confiance et assurance, c'est qu'il n'était pas encore temps pour elle de se déposer. Ce n'était pas Marseille ou les Saintes-Maries de la Mer, la terre dans laquelle elle devait s'ancrer. Alors elle se laissa guider et arriva dans une majestueuse et accueillante forêt, celle que l'on nomme la Sainte-Baume, la porte d'entrée du cœur. Bien que les paysages étaient si différents de la Judée et de la Galilée, Mariam s'y sentait apaisée. La douceur du climat, le chant des oiseaux, le vert des arbres et la magie qui semblait régner. Il y a comme un murmure de familiarité. Ah, je sais. N'y a-t-il pas là ces mêmes personnes qui m'ont enseigné étant enfant ce que l'on appelle les porteurs et les porteuses de la voix d'Isis? Je reconnais ce chant, je reconnais ce parfum, celui d'un féminin qui a la place de s'exprimer, celui d'un féminin qui est devenu sacré. Ce que j'ai appris autrefois en Égypte. Il y a un murmure, il y a un quelque chose ici dans la forêt qui m'y ramène. Alors, comme la magie des fées, comme un quelque chose qui s'éclaire sur le sentier, Mariam va être guidée de grotte en grotte pour méditer. Mariam, Mariam, repose-toi. Reçois encore une dernière fois quelques sagesses et diffuse ce que je t'ai enseigné. Toujours cette voix, la voix de l'amour, du bien-aimé, de celui qui n'est plus là de son corps de chair et qui pourtant n'a jamais été aussi proche d'elle-même, car désormais, elle l'entend depuis l'intérieur. Désormais, elle ne le voit plus, mais elle est devenue lui. Désormais, elle ne l'entend plus, mais elle le reçoit depuis l'intérieur. Comme s'il y avait une fusion, une communion, et que son âme, enfin libérée de son corps, peut-être plus proche de Dieu, le Christ et elle avaient fusionné. Alors il fallait tout simplement apprendre et apprivoiser ce nouvel état, laisser peut-être plus de place à ce murmure, Mariam, Mariam, pour qu'il devienne voix assurée et rassurante. Alors quelques années, de nombreuses années, Mariam resta là comme figée, à méditer, à contempler, dans les grottes de la Sainte-Baume. Et toujours les anges, qui jamais s'éloignaient, lui apportaient de quoi se nourrir, de quoi se contenter. Très vite, les habitants ont commencé à murmurer. Qui est-elle, cette femme là-haut dans la grotte, qui semble s'élever dans le ciel jusqu'à rejoindre les 7 cieux? Il paraît que le soir, cette femme s'envole auprès des anges. Il paraît que le soir, elle quitte la grotte et qu'elle vole au-dessus de la montagne. Il paraît qu'elle est folle. Il paraît que c'est une grande mage. Il paraît qu'elle a été éduquée et accueillie par les druides de la forêt. Alors tous les villageois y vont de leur avis. Certains et certaines prennent courage pour aller l'interroger, pèlerinage jusqu'aux grottes pour rencontrer la sage. Mais Mariam reste muette. Il n'est pas encore temps pour elle de parler. Un matin, la voix n'est plus murmure. Mariam, lève-toi. Mariam, il est temps. Alors, d'un pas assuré, voilà qu'après des années à méditer, à contempler, Mariam reprend son bâton de pèlerine et marche vers un ailleurs. L'ailleurs des mystères, l'ailleurs qui fait tant parler encore aujourd'hui. Elle marcha jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui Rennes-le-Château. Alors, dans ces terres inconnues et pourtant si familières, c'est toujours dans les grottes qu'elle aimait se recueillir. La grotte de la terre lui rappelait la grotte de son cœur. La grotte de la terre devenait l'utérus dans lequel elle pouvait se lever, se transformer. Mais cette fois, sur ses pas bien assurés, elle constata que d'autres femmes la suivaient.
Que se passe-t-il? Pourquoi toutes ces femmes me suivent? Moi, la solitaire, celle qu'on n'entend pas, celle qu'on ne connaît pas. Pourquoi me suivent-elles? Peut-être ont-elles besoin d'aide, de quelque chose? Peut-être devrais-je leur demander? Allez, prends courage, Mariam. Excusez-moi, mes sœurs, pourquoi marchez-vous avec moi? Savez-vous que le chemin est long, parfois difficile, et que il abîmera vos pieds? Oh oui, Mariam, nous le savons, mais nous pouvons faire autrement. Nous avons entendu une voix à l'intérieur. Cette voix nous disait de te suivre et de tout lâcher pour te suivre, et écouter ce que tu auras à nous enseigner. Alors Mariam comprit qu'autour d'elle, les disciples féminines avaient été rappelées. Celles qui ne pouvaient prendre place et être entendues et reçues à Jérusalem, les voici, les voilà, qu'elle les avait retrouvées. Alors le cœur en joie, l'âme frétillante, elle savait qu'elle se dirigeait vers sa destinée. Voici que le chemin de Mariam, de la Sainte-Baume à Rennes-le-Château, fut marqué par des temps de pause et de repos. Et elle commença à délivrer. Elle commença à parler étape par étape et à annoncer, préparer les cœurs et les consciences de ces femmes. Les voilà arrivées près d'un ruisseau. Mariam leur proposa de vivre à nouveau. Au nom de Dieu, ma sœur. Te voilà alors enfin prête à te reconnaître, fille du divin. Te voilà enfin prête à marcher dans les pas de la lumière, à demander pardon pour tes manquements et tes erreurs, alors que tu étais dans l'obscurité de ton ego. Te voici prête à l'éveil de ton âme. Te souviens-tu à qui tu appartiens et à qui tu retourneras? Te voilà prête à naître dans les eaux du divin. Te voilà prête à t'engager pour l'éternité. Sois bénie. Après de longues marches, les liens se tissèrent et se renforcèrent, les baptêmes se multiplièrent, et la voici enfin arrivée à ce qui lui semblait être un petit peu aride comparé à la Sainte-Baume. Une plaine, certes avec quelques plantes, quelques verdures, mais il y faisait beaucoup plus chaud, le sable y était beaucoup plus sec. Où étaient-ils donc, tous ces gens à qui elle avait été promise le silence, le néant? Mais la foi et l'assurance étaient plus fortes à l'intérieur d'elle. Très vite, elle retrouva ce qu'elle avait autrefois vu en vision. Une nuit à Jérusalem, une grotte immense qui semble, à l'intérieur, ressembler à une matrice de femme. Comme s'il y avait là une invitation à l'expansion de la féminité, à l'accueil du féminin et à la renaissance. C'est ici que je vais enseigner. C'est ici que je vais enseigner ces savoirs que je porte depuis des années, ceux que j'ai gardés sous silence et qui commençaient à m'étouffer. Enfin, je vais pouvoir parler. Enfin, on va pouvoir m'écouter. Ce que je savais, ce que j'avais à distribuer, seul le Christ l'avait entendu sans que je prononce pourtant un mot. Il m'a fallu quelques odeurs, quelques onctions, le nard et la myrrhe, et il comprit aussitôt qui j'étais. Ah, que j'aurais aimé que mes frères me reconnaissent. Ah, que j'aurais aimé être entendue à Jérusalem. Pourquoi faut-il que j'aille aussi loin pour être vue telle que je suis? Nul n'est prophète en son pays, m'a enseigné le Christ. N'est-il pas le sort qui lui a été lui-même réservé? Ceux pour qui il est venu annoncer ne l'ont-ils pas injustement dénoncé, accablé? Alors qui suis-je? Tel est mon destin, d'enseigner ici sur ces terres et ensemencer cette terre. Marie-Madeleine s'installa dans la grotte de Rennes-le-Château. Laquelle? Il y en a plusieurs. Quelle est la grotte de vérité? Le cœur seul sait. Elle s'installa et puis, un matin, elle alla alors se promener dans cette plaine pour faire davantage connaissance avec les plantes, les odeurs, les parfums. Elle cueillit, sentit, toucha tout ce qui était autour d'elle. Elle rassembla le matériel. Elle arriva alors au petit matin
dans la grotte et déjà les disciples l'attendaient. Mariam, nous savons que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à nous enseigner. Parle-nous de ton lien au Christ, parle-nous de ce que tu sais, comment pouvons-nous guérir, comment pouvons-nous exercer le divin alors que nous ne sommes que des femmes. Toi, Mariam, tu sais. Ah oui, je sais. Depuis que je suis née, j'y suis préparée, mes sœurs. Ce qui vous a été caché, je vais vous l'annoncer. La femme est une coupe. La femme est une coupe et notre âme est un parfum. La simple présence qu'est la vôtre est un rappel de Dieu. Nous sommes des essences premières, avec chacune une odeur, et l'odeur que nous diffusons touche les corps, le cœur et les âmes de ceux que nous entourons. Il suffit alors à la femme de s'ouvrir, de s'épanouir, de se laisser envahir totalement par ce parfum. Et pour nous accompagner, Dieu nous a offert des amis. Ce sont les plantes, les résines, que nous pouvons transformer en encens, en parfum et en huile. Et alors, de nos mains pleines d'amour, nous pouvons les déposer sur les corps. Accueillir les nouveau-nés, célébrer les mariages et les unions sacrées, honorer les décès, apaiser les malades. Nous pouvons soigner et aimer. C'est ça que nous savons faire, nous les femmes. Alors oui, je pourrais aussi vous parler des heures durant, j'en ai les capacités. Mais la femme détient un trésor que Dieu a déposé en elle et uniquement en elle. La beauté est l'art de toucher et d'être touché. Alors que certains hommes ne sont que des pierres et des rocailles qui s'entrechoquent entre elles, ne produisant que des feux et des guerres et des malheurs, des femmes qui se rencontrent dans un regard sincère apportent l'apaisement d'une douce brise. Nous sommes l'eau qui vient apaiser le feu. Nous sommes l'eau du baptême, nous sommes l'eau de la purification, nous sommes l'eau de leur ablution. Nous sommes les larmes. Nous sommes la gestation. Nous sommes les mères du monde. Parce que nous enfantons. Naître à nouveau, c'est par la conscience du féminin divin que les nouvelles naissances spirituelles peuvent avoir lieu. Alors c'est à nous les femmes d'accompagner ces naissances. Peut-être parmi vous il y a des femmes qui ont déjà accompagné des mères à accoucher. Eh bien c'est ce que nous devons faire pour les âmes. Alors que le Christ les péchait, pêcheur des âmes, qui les attrapait, qu'il venait les cueillir, nous les femmes, nous les portons, nous les berçons vers leur pleine maturité. Et de nos mains de justesse et de tendresse, nous venons les apaiser. Alors l'huile se dépose sur les corps pour être rappelée à leur sacralité. L'huile se dépose sur les corps pour leur rappeler à quel point ils sont aimés. L'huile rappelle à l'âme le parfum du bien-aimé. L'huile appelle les anges à se pencher. L'huile crée à nouveau le lien entre l'homme et Dieu. Un lien que bien trop de fois nous avons essayé de couper. L'huile rétablit la pureté. Alors ainsi Mariam parla. Il sembla que ses paroles étaient suspendues dans le temps. Combien de temps sommes-nous restés dans la grotte? Quelques heures, des mois, voire des siècles? Elle ne pouvait s'arrêter. Depuis ce jour, elle continue de parler. Depuis cette grotte, elle continue à enseigner. Si elle est l'eau qui traverse le ruisseau, alors sa parole ne fait que passer, traverser, couler, se répandre de fleuve en fleuve, de mer en mer. Et voilà qu'elle est partout, partout en train de circuler. Ce qu'elle a prononcé continue d'enseigner.
Il n'est plus de passé, de présent et de futur dans la parole. Il n'est que toute l'éternité. Alors il était là, son cadeau de Dieu, comme si le divin avait appris à Mariam à se taire dans la temporalité de l'homme pour que sa parole devienne éternité dans l'âme de l'homme. Combien d'années a-t-elle été passée sous silence? Combien de fois n'a-t-elle pas été entendue? C'était l'épreuve du féminin. Alors oui, là et maintenant, ne parle pas. Mais parce que tu n'as pas parlé, à ce moment-là, je t'offre une parole d'éternité qui traversera le temps et les siècles et les générations, et des millénaires après, tu continueras à inspirer, tu continueras à enseigner. La parole du féminin qui crée, une parole qui donne la vie et qui enfante sans cesse. Une parole qui se multiplie, une parole qui sort de la matrice et qui ne peut qu'être vivante. Voici la parole du féminin. Voici la parole de Mariam, une parole qui n'est pas écrite, qui n'est pas édifiée en pierre. Ce qui devient matérialité est voué à se terminer. Alors l'église de Rome, l'église de Pierre a triomphé, mais elle est vouée à s'écrouler. Elle n'est que matière et visibilité. Mais l'église de la Madeleine, l'église, l'évangile qui passa à travers Marie-Madeleine, c'est la fluidité de l'eau, c'est l'éternité du souffle. C'est ce qui ne s'est pas exprimé dans la matière, qui ne s'est pas dressé en pierre. C'est ce qui circule de femme en femme, de conscience en conscience. C'est ce qui n'a pas cherché à être contenu, retenu. Ce qui n'a pas cherché à être structuré, cadré, figé par l'homme, par l'humanité. C'est ce qui s'est ouvert et ne s'est jamais plus refermé. Le même, le mime, initiatique. Alors, ma sœur, voilà pourquoi tu entends depuis ton intérieur le message de la Madeleine comme si c'était hier. Ce qu'elle dit est parmi nous, à l'intérieur de toi, et ne se terminera jamais.